Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Paul, ici présent. Voilà. Bonjour. Voilà, Paul qui va bientôt nous rejoindre dans l'équipe pour pouvoir donner des cours de piano pour les niveaux 1 à 4. Voilà, j'en ai déjà parlé dernièrement en privé sur ma newsletter. Mais maintenant, voilà, c'est officiel, on commence ce projet. Et voilà, j'avais envie, du coup, j'avais à cœur de vous montrer un petit peu qui était Paul, parce que je ne confie pas mes chers lecteurs et pianistes à n'importe qui. Donc voilà, Paul, Enchanté. ici présent, va un petit peu nous expliquer d'où il vient, ce qu'il fait, qu'est-ce qui le porte en musique et son côté artistique et tout ça nous intéresse, n'est-ce pas? Donc Paul, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, dire d'où tu viens, qu'est-ce que voilà, le piano, tout ça dans ta vie. Tu as commencé le piano est arrivé comment? Tiens, mais le chat d'ailleurs vient nous rejoindre pour l'émission. Il est intéressé. Viens le chat. Alors, j'ai commencé le piano il y a maintenant 6 ans et je viens de Paris. Donc je suis arrivé à Bordeaux en 2017, donc bientôt 4 ans. Enfin, j'aurai 35 ans en avril. Et du coup, ma particularité, on va dire, c'est que j'ai commencé une étude, on va dire, sérieuse de la musique en étant déjà adulte. Même si j'ai fait si je fais de la musique depuis que je suis petit, voilà, j'avais pas fait de conservatoire ni rien. Et c'est autour de 20-25 ans que j'ai commencé à nourrir le projet d'évoluer à un niveau professionnel. Et du coup, par conséquent, d'étudier assez sérieusement pour pouvoir le faire. D'accord. Et ça passait par la case, pour moi en tout cas, par la case conservatoire. Oui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, donc à Bordeaux, je suis donc au conservatoire en classe de piano, en fin de second cycle. Et donc là, je vais passer les auditions pour entrer en cycle spécialisé dans 2 mois. Je suis également en écriture au conservatoire, en écriture. C'est intéressant parce que tu as quand même bien des... enfin voilà, tu te formes vraiment de manière très globale et équilibrée. Hein. Ça, j'aime bien cette idée-là. Toujours important. Effectivement, parce que pour compléter un petit peu cette présentation rapide, je suis arrivé au piano non pas directement, mais par l'étude de la composition. En tout cas, voilà, c'est dans un premier temps, donc il y a une dizaine d'années, je me projetais en tant qu'artiste comme compositeur. Et c'est l'étude de l'écriture et de la composition qui m'a emmené à l'étude du piano, parce que pour un compositeur, c'est effectivement important de pouvoir manier un instrument pour donner vie à ce qu'on écrit, ou pour au moins se donner une idée. Et le piano, c'est l'instrument par excellence qui permet de le faire, parce que c'est un instrument qui est polyphonique. Parmi les instruments polyphoniques, je dis ça parce que j'ai commencé par la guitare classique, c'est celui qui est le plus commode pour faire des accords, pour s'accompagner, voilà. Et donc voilà, je suis arrivé au piano par la composition, et il se trouve que je suis tombé amoureux de cet instrument, et c'est plutôt une bonne chose, parce que on pourrait envisager la composition comme une discipline un peu abstraite, où on met sur le papier un certain nombre de choses qu'on a apprises, un langage qu'on a appris, et pour peu que justement on n'étudie pas l'instrument, ce qui arrive à beaucoup de gens, qu'on n'ait pas le contact, on va dire matériel, charnel, avec la matière sonore. Voilà. Et du coup, moi, effectivement, donc j'ai goûté à ça d'abord en tant que compositeur, qu'apprenti compositeur, et je suis tombé amoureux de l'instrument petit à petit. Et ce qui fait que j'ai un peu revu, mes perspectives, en me disant que, effectivement, certes, la composition et l'écriture que j'étudie toujours donc me passionnent, mais il y a aussi la prestation. Donc le rapport, donc la prestation, c'est le rapport aussi à un public qui m'intéresse. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je me projette également en tant que pianiste, apprenti pianiste. Il faut être modeste. Et ce qui fait que je cherche toujours, donc depuis 1 an ou 2,
à goûter au public, à présenter mon travail, les études que je fais, donc les pièces du Mozart, du Bach, que sais-je, à les présenter à un public pour goûter à ça. Effectivement, je trouve. Et te confronter quand même au regard aussi. Me confronter au regard des autres. Et c'est aussi parce que j'y trouve mon plaisir, parce que ça implique un travail. Donc peut-être qu'on va arriver effectivement à notre rencontre et à ce que ça a impliqué pour moi. Mais le rapport au public, encore une fois, c'est pas obligé de le chercher. On peut vouloir se contenter d'écrire et faire le travail à d'autres personnes devant un public. Mais pour moi, voilà, c'est important. Donc je cherche depuis quelques années effectivement à travailler, à progresser au piano, mais à progresser dans la prestation sur scène. Ce qui est, pour moi, les deux se tiennent, qu'on évolue à un niveau très amateur ou professionnel. C'est très important de toujours inscrire dans son plan de travail une prestation à un public, que ce soit la famille, les amis, les professeurs, si on est en conservatoire, et éventuellement un public, mais le public, c'est pas forcément un public payant, self-playable. Par exemple, moi j'ai eu la grande chance, grâce à une amie commune, donc Laurence, qui est connue sur ton réseau, donc de pouvoir jouer dans des résidences-services, devant des personnes âgées qui étaient ravies de voir un musicien jouer à son niveau, de présenter ses pièces. Donc voilà, c'est important dans l'apprentissage du piano, de se confronter à un public. Voilà. Et notre rencontre, enfin je sais, tu me couperas si tu veux m'orienter dans le... Ça se passe très bien, ça va dans le bon ordre. Vas-y. Voilà, il se trouve qu'effectivement, quand je suis arrivé à Bordeaux, pour des raisons professionnelles, parce que je précise que je suis entrepreneur, je le suis toujours, dans la menuiserie plus précisément. Je suis arrivé donc à Bordeaux pour des raisons professionnelles, je venais de Paris, et ayant commencé le piano autodidacte, je cherchais quand même un professeur. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes rencontres que j'ai faites à Paris et tout ça, mais globalement le premier vrai prof que j'ai trouvé, après avoir étudié un peu de mon côté, avoir travaillé des pièces, parce que j'étais déjà musicien quand même. Donc je cherchais à travailler des pièces qui me plaisaient, Debussy, Ravel, des pièces exigeantes, et j'avais la maturité pour les appréhender, mais en les jouant tout seul, je constatais que j'avais un corps d'adulte. Voilà. Un corps d'adulte, c'est compliqué. Voilà, oui. Et donc, effectivement, moi, je me débrouillais comment ? Par exemple, la pavane pour une infante défunte, ou une arabesque de Debussy, une improvisation de Poulenc, c'est des pièces qui sont difficiles, qui se jouent quand même pour que ça rende quelque chose, il faut qu'il y ait un peu de mouvement. Mais moi, quand même, comme j'y arrivais pas, je n'y arrivais pas, je jouais très lentement. Donc je me revois présenter à des amis une arabesque de Debussy qui normalement dure 3-4 minutes, l'arabesque numéro 1, moi c'était 20 minutes. Voilà, je jouais très lentement, c'était mon tempo, j'étais à l'aise là-dedans, mais bon, il fallait quand même trouver des solutions pour accélérer un petit peu tout ça. Pour accélérer, mais surtout pour être dans un mouvement juste. C'est pas forcément obligé d'être au bon tempo, mais en tout cas être dans un mouvement juste. Et pour ça, là c'est sûr que c'était absolument impossible d'évoluer tout seul. Mon corps, c'était vraiment mon corps qui me freinait tout le temps. Ça a généré de la colère, de l'énervement. Quand on commence à étudier sérieusement quelque chose, qu'il y a beaucoup d'attentes, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui se mettent à un instrument. Sont très passionnés. Il y a beaucoup d'attentes, et en fait, une tension corporelle qu'il faut gérer, et si on n'est pas accompagné, moi dans mon cas en tout cas, je connais des gens qui n'avaient pas mes problèmes, en tout cas moi j'avais vraiment besoin d'être aidé, et donc je suis arrivé à Bordeaux, j'ai cherché des cours et j'ai trouvé le cours que tu donnais. Et donc on a fait connaissance comme ça, je crois qu'on a travaillé 2 ans ensemble. Oui, 2 ans à mon souvenir. Et effectivement, je t'avais partagé un peu mon projet à l'époque, et ça s'est concrétisé. Donc à un moment donné où je t'ai dit que je voulais rentrer au conservatoire, et que je t'avais demandé de me préparer à rentrer au conservatoire.
Et donc surtout, voilà, ce que j'ai beaucoup aimé avec toi, à l'époque, tu préparais, tu peaufinais cette méthode clé Mhm. que je n'ai pas à présenter. Et du coup, tu m'en parlais de temps en temps. Mais également, voilà, moi, j'étais très heureux de voir, parce que encore une fois, j'avais vu d'autres profs à petite touche avant. Des profs qui savaient que j'étais déjà musicien, du coup, voilà, il y avait un problème de positionnement, ils me donnaient des pièces exigeantes et c'est un peu comme une masterclass, le prof il suppose qu'on a déjà, Oui. alors que moi, voilà, j'avais pas le corps qu'il fallait pour, donc il fallait un peu prendre à zéro. Et donc on a pu, tu m'as fait goûter à ce côté, je sais pas trop comment le dire, mais on le ressent très bien dans les mails que tu envoies, ce côté parfois un désengagement qui est nécessaire à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a des attentes, mais finalement il faut laisser le temps au temps. Voilà, moi, c'est un peu la grande leçon, ça fait 6 ans voilà, que je fais du piano. On a beau travailler comme des malades, il faut laisser le temps au temps. Il y a des choses, le corps a besoin d'un temps, enfin, de digérer, c'est comme on travaille beaucoup, on dort et le lendemain, il y a les fruits du travail qui sont un peu... Oui. Voilà, qui sont là grâce aussi au fait qu'on est arrêté. C'est un peu Oui. pareil à long terme avec le piano, et donc c'est exactement ce que tu dis dans tes mails, je pense qui aide beaucoup les gens à apprendre le piano. Et donc voilà, on a fait je me rappelle, hein, le travail ça part des doigts, enfin un travail hors piano, détendre les doigts, essayer de chercher des sensations, ça m'a parlé aussi. C'est-à-dire que quand on joue au piano, on touche un matériau, et il faut y être aussi attentif que quand on se dit, on touche une matière peut-être un peu rêche, et on se dit, tiens, c'est rêche justement, de manière un peu plus extrême, si on met sa main sur du papier de verre, et ben, on sait qu'il faudra être attentif pour pas faire mal aux doigts, etc. Quand on met sa main dans de la pâte à modeler, c'est une sensation, tout ça. Et donc ça, c'est des choses, mais qui sont hyper, enfin, qui m'ont vraiment apporté énormément. Et du coup, au final, quand on revient au piano, et ben, à des moments, être attentif à À la réponse du à la clavier, touche à et la au touche. lien, parce que sinon, on peut passer des années, mais ça, j'en suis un témoin, vraiment, on peut passer des années, on peut passer beaucoup de temps à passer à côté, justement, de l'apprentissage du piano, qui est exactement comme un cavalier monte à cheval. Il peut essayer de travailler techniquement, se dire pour sauter un obstacle c'est X pas avant le machin. Et maintenant, il y a connaître sa bête. Et nous notre bête, il n'y a pas que le piano, il y a le corps. Et donc, il y a tout ce travail-là qui est hyper important à faire en dehors du piano et après à mettre en pratique dans le piano. Et petit à petit, mais assez lentement, c'est sûr, et ben, il y a des choses qui rentrent. Et Oui. au final, voilà. Après, en tant qu'adulte, il y a aussi, bon, il y a besoin de temps, mais il y a aussi le besoin de défaire des choses qui ont été mises en place dans la vie, corporellement. Corporellement, tu as des choix qui ont été faits en tant qu'adulte, des choix de posture, des choix de sentir ça ou de ne pas sentir ça à cause de la vie, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que le piano va questionner ça. Le piano va bousculer ça. Et tant qu'on ne va pas défaire petit à petit toutes ces choses qui ont un petit peu raidi en fait le corps au fur et à mesure, et bien c'est vrai qu'on forcément le piano va se braquer. Et tu parles effectivement du cheval, c'est un petit peu ça, c'est comme si on avait un instrument devant soi qui résiste, mais c'est pas l'instrument qui résiste, c'est vraiment soi, son propre corps. Et avec le cheval, je pense que tu fais bien l'analogie. C'est une métaphore à laquelle je tiens beaucoup, vraiment, parce que je ne suis pas cavalier moi-même. Hein. Dans ma famille, il y a des cavaliers, moi-même, je ne suis pas cavalier. Mais je ne sais pas, ça me fascine parce que en fait, c'est l'idée de la bête, enfin d'être en rapport avec une bête. Et la bête, c'est quelqu'un, un cheval en l'occurrence, qui peut nous emmener très loin. Donc, dans les sauts d'obstacles, on le voit très bien. C'est lui qui nous emmène très loin. Sans lui, on ne peut absolument rien faire. Mais c'est une bête, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de simple. Il ne réfléchit pas, il n'est pas dans le rationnel. Lui-même, il a des peurs, il y a des chevaux qui sont traumatisés par X ou machin de truc. Il faut le savoir, il faut le rassurer en permanence. Et donc, cette métaphore, moi, je suis convaincu qu'en nous, il y a une part de ce côté un peu d'une bête qui n'a pas les mots et qui est très simple et qui a peur.
Et il faut, une des premières choses à faire quand on commence à apprendre le piano, c'est d'apprivoiser cette part de nous-mêmes qui est dans l'irrationnel, et qui peut et c'est et sans cette partie-là de nous-mêmes, elle peut nous emmener très très loin, mais vraiment très loin. Mais voilà, j'ai pas d'exemple en tête, mais ça c'est certain. Mais par contre, il faut la prendre là où elle est. Et quand il y a un truc qui va pas, quand on bloque sur c'est pour revenir au piano, parce qu'on va pas rester sur le cheval tout le temps, mais quand il y a quelque chose qui va pas, souvent c'est ça, c'est qu'il y a cette partie-là, elle est mal positionnée, on ne lui a pas donné ce qu'il fallait lui donner. Et donc, d'où la nécessité de faire un détour. Et pour moi, sans effectivement un accompagnement, un autre regard, c'est un peu compliqué de le voir. Voilà. Oui, c'est sûr. C'est intéressant de se confronter aussi à d'autres personnes qui sont un petit peu plus avancées effectivement, mais qui vont avoir un regard, ce qu'on appelle un regard tiers en fait, pour pouvoir tout de suite se dire ah oui, là il y a peut-être quelque chose, tu devrais, enfin en tout cas d'être guidé vers d'autres chemins qu'on n'aurait pas pensé et qu'on ne voit pas parce qu'on a un petit peu des œillères. Donc là, si on revient au cheval, c'est comme si on avait un petit peu sur les côtés. Voilà. Non, mais j'aime beaucoup cette image parce que c'est... alors moi, je pense plutôt à l'enfant intérieur. Et bon, après, il y a plein de gens qui peuvent avoir plein d'images, mais c'est un peu la même chose. L'enfant est un petit peu de cet ordre-là. Et on a tous un enfant à l'intérieur qui est à rassurer régulièrement, etc. Et au piano, on ne peut pas passer outre ça si on veut passer un certain niveau. Je dis bien... si on veut juste jouer 2-3 morceaux, peut-être pas besoin. Alors, moi voilà. Je préciserais même pour jouer 2 ou 3 morceaux, pour les jouer bien, c'est-à-dire pour avoir des bonnes sensations. Oui, mais ça dépend de l'exigence toi, c'est parce que tu as cette exigence-là. Mais... je ne sais pas voilà. C'est toi qui connais ton auditoire. Moi, personnellement, disons que je ne saurais pas trop comment le dire, mais si j'ai voulu étudier et continuer, j'ai pas forcément des ambitions hyper exigeantes en piano. C'est simplement, je veux avoir des bonnes sensations. Comme quand on fait une autre métaphore, mais quand on fait de la planche à voile, on est heureux, il y a le vent qui nous, voilà, on a des bonnes sensations, on avance et voilà. Et moi, je pense que même si on n'est pas très exigeant, pour avoir des bonnes sensations. C'est-à-dire, encore une fois, avoir des bonnes sensations, c'est aussi les partager, c'est pas jouer tout seul pour soi-même. Donc voilà, jouer simplement quelque chose de très simple devant des gens et faire passer un bon moment aux gens, c'est pas si évident que ça. Et voilà, mais bon. Mais c'est vrai qu'on a tendance, en tout cas le pianiste amateur, sachant que ce mot-là, je ne l'emploie pas du tout sur le plan péjoratif, c'est vraiment le pianiste qui aime. Donc le pianiste amateur qui est porté par l'envie de jouer du piano, va avoir tendance quand même souvent, parce que le piano est chez lui, dans un coin, etc., à pas vouloir se montrer, à pas vouloir se confronter. Ça, c'est dommage. En faisant ça, en fait, il passe à côté de plein de choses. Donc je suis quand même bien contente que tu le soulignes. Ça me permet effectivement de rappeler ça et c'est vraiment important. On peut décider, c'est un choix, il n'y a pas de souci, que jamais on ne jouera devant personne. Sauf qu'en faisant ça, on se prive d'une avancée considérable et puis d'un chemin intérieur aussi de vérité par rapport à soi-même. Et donc, de toute façon, on ne peut pas aller loin dans l'instrument si on ne prend pas ce chemin-là, c'est-à-dire ce chemin d'être authentique par rapport à soi-même, par rapport à ses propres sensations corporelles. Je pense qu'il n'y a pas de... Et aller les chercher, c'est ce que j'ai appris avec toi, voilà. C'est aller chercher des sensations, parce que la tendance qu'on a quand on débute dans une matière qui est nouvelle, exactement comme quand on apprend à conduire, c'est quelque chose qui peut parler à beaucoup de gens, je pense. Ouais, on apprend à conduire, c'est tout un tas de choses qui sont nouvelles. Une attention, évidemment, là, c'est très important d'être attentif, mais en même temps de bien gérer toute la partie instrumentale, on va dire, de savoir passer les vitesses, etc. Et on constate tous, dans un premier temps, que on transpire. Au départ, on est vraiment sous tension.
Et l'enjeu de cette période-là, c'est alors, du coup, d'aller chercher les sensations, c'est pas tellement ça, mais en tout cas, de laisser le corps se reposer et à terme d'être dans une forme d'hypnose, c'est-à-dire qu'on est attentif à tout, mais on l'est, mais tout en étant très détendu. C'est ça, en fait, c'est être attentif en étant très détendu. Une détente, non pas un relâchement qui pourrait, du coup, desservir, mais une présence. On est présent, le corps est présent, et du coup, voilà, on conduit et on ne transpire pas comme un malade sous prétexte qu'on fait un petit trajet, parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a automatisé certaines. Donc on pourrait comparer ça peut-être aux gammes, mais je sais que on n'est plus tellement aujourd'hui dans le modèle où il faut faire toutes ces gammes pour être. Voilà, il y a plein de chemins. Mais voilà, on a automatisé des gestes que quelqu'un nous a montrés. On a trouvé des sensations, c'est-à-dire on est conscient de certaines choses. Donc là, on revient au piano, mais on est conscient qu'on respire ou qu'on respire pas. Ça peut arriver ça peut arriver que on joue quelque chose et qu'on ne s'aperçoit, on s'aperçoit pas qu'on joue en apnée. Du coup, qu'est-ce que ça signifie l'apnée? Ça signifie aussi qu'on ne sent rien, on sent pas ses bras, on sent pas ses appuis au sol. Voilà, peut-être qu'on joue comme ça ou pas, on n'est pas, voilà, on se tient pas bien. Voilà, ce qui fait que ça coupe toutes les sensations et que voilà, on sent rien. Il faut qu'il y ait c'est exactement comme tous les organismes. Voilà, un organisme, c'est des échanges avec l'extérieur et ça fonctionne pareil au piano. Il faut qu'il y ait des échanges, une reconnaissance de sensations. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, on s'adapte à l'environnement et voilà. Donc c'est pas juste jouer du piano et faire des gestes, sinon on peut jouer comme ça et le son ne sort pas. Oui. De toute façon, il n'aura pas la même profondeur, il n'aura pas la même finesse, c'est sûr. Oui, je sais, c'est dur la vie. Voilà. Ce que je pense de tout ce que tu as dit là, c'est qu'en fait, c'est jamais acquis. Tout ça, c'est jamais acquis. C'est-à-dire que maintenant, nous, on en est conscient. On peut en parler, mais même nous, on est tout le temps en train de se redire ça. C'est jamais acquis. Hein. Toi, tu as une audition là dans 2 mois, tu m'en as parlé tout à l'heure, et tu te dis, mais je vais pas être prêt, mais comment je vais y arriver, etc. Donc en fait, c'est voilà. Oui, non, mais voilà, c'est pas parce qu'on est conscient de tout ça qu'on n'est pas tout le temps en train de remettre ça sur le tapis, tout le temps en train de le retravailler, parce que c'est jamais acquis. Et si on relâche, eh bien, au bout de quelques mois, ça repart en fait. Hein. C'est ça un petit peu la particularité de la musique, je pense, quand même, par rapport aux autres arts. C'est que le tableau, il est fait, il est terminé, il est sur le mur. Alors, ça ne veut peut-être pas dire que les tableaux suivants seront bons d'ailleurs. Mais en tout cas, pour la musique, on joue, c'est éphémère, c'est terminé. Bon, il peut y avoir un enregistrement, mais voilà. Mais en tout cas, si on veut continuer à pouvoir jouer et à montrer ce qu'on sait faire, c'est tout le temps un travail à remettre sur le plan de travail, hein, je pense. Ouais. C'est voilà. Donc, toi, tu vis ça un petit peu au quotidien. Et en ce moment, en plus, donc maintenant, tu ne prends plus de cours avec moi, puisque tu as donc bien réussi à rentrer. Oui. Hein. Merci Marie-Cécile. Quand même, dans ce conservatoire de Bordeaux. Et donc, tu es en cycle. Tu vas présenter bientôt le cycle SP, je crois. Donc, tu es dans les hauts niveaux du conservatoire. Et un petit peu dans beaucoup de matières, d'ailleurs. Et c'est ça que j'aimerais un petit peu, maintenant que tu abordes, c'est où tu en es. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment au conservatoire? Ben voilà, en fait, ce que je précisais, donc effectivement à Bordeaux, c'est assez particulier. Donc c'est un CNR, donc c'est un conservatoire qui peut délivrer des DEM. Donc on peut faire sa formation jusqu'au DEM. Donc le niveau de DEM, c'est un niveau professionnel, en tout cas, de musicien. Après, on peut pousser les études, aller dans les grands conservatoires. Moi, il n'en est pas question parce que j'ai passé l'âge. Mais voilà, parce que là, actuellement, tu es dans un conservatoire à rayonnement régional. Voilà, et donc, ce dont tu parles, c'est les conservatoires à rayonnement national. Voilà. Et là, bien sûr, il y a une limite d'âge. Voilà. Il y a une limite d'âge. Après, on peut pousser. Il y a des pôles supérieurs. Donc, moi, je verrai plus tard ce que je ferai. Mais voilà, ce que je veux préciser, c'est que c'est un conservatoire
qui permet qui a un niveau assez élevé pour pouvoir offrir une formation de qualité à ceux qui le souhaitent, qui est assez sélectif aussi. Donc ça, il ne faut pas se mentir, c'est l'ambiance des conservatoires dont tu parles aussi parfois. Hein. Mais ça, c'est évident que c'est une ambiance assez... Ça a sa place dans un pays. Hein. On goûte à la pression, mais ça, on goûte aussi on apprend aussi à gérer cette pression-là. Mais entre parenthèses, je tiens à témoigner du fait qu'avec Marie-Cécile, effectivement, ce que Marie-Cécile apporte énormément, qu'on trouve peu dans les conservatoires, parce qu'effectivement, il y a une pression qui fait que les professeurs, ils ont pas les mains libres pour donner du temps à ce travail un peu dont je parlais, hein, très important de désengagement et tout ça. Et voilà, avec Marie-Cécile, effectivement, il y a cette expertise chez toi, parce que ça te passionne et on le sent. En plus de la musique, c'est cet art de transmettre et de prendre les gens là où ils sont et de trouver des solutions à des problèmes qui peuvent être assez profonds, les problèmes de raideur, etc. Il faut c'est l'art de les prendre au sérieux et tout le monde ne le fait pas, donc je salue ça et c'est pour ça que j'aime travailler avec toi. Et voilà. Donc, mais ce que je fais actuellement au conservatoire, donc effectivement piano, où donc je présente une audition à la fin d'année pour rentrer en 3e cycle, donc en cycle de préparation au DEM, mais également en écriture. Donc je prépare cette année aussi l'entrée en cycle spé en écriture et en formation musicale. Donc la formation musicale, c'est ce on connaît plus cette matière sous le nom solfège, mais c'est un terme qui est prohibé maintenant, au conservatoire. Oui. Mais et ça, je pense que c'est une bonne idée. À juste titre, oui, parce qu'en fait, la formation musicale, c'est pas juste apprendre à lire une clé de sol et une clé de fa, ça inclut évidemment l'apprentissage de la lecture de notes, mais au niveau au niveau où je suis, donc en cycle spé du coup de formation musicale, on apprend déjà à transposer, à lire dans n'importe quelle clé, on apprend le rythme à un niveau assez poussé, donc à la fois les rythmes, on va dire les plus simples qu'on connaît, les 3-4, les 4-4, mais également des rythmes, on aborde les mesures à temps inégaux avec des 5-8, des 5-16, des machins, et tout ça qui se mélange. Non pas pour le plaisir, pour l'amour de l'art, mais il faut savoir qu'il y a une grande partie du répertoire, et aujourd'hui on ne peut pas se considérer, on peut pas, en tout cas c'est ma position, je retire le on peut pas, parce que moi je pense que pour être heureux, un musicien en 2020, même s'il fait du classique, comme moi qui fais beaucoup de classique, et ben pour être heureux évidemment il faut faire du jazz, il faut faire de la variété, il faut faire tout ça parce que ça existe et que c'est notre temps et que c'est magnifique en fait tout ce répertoire-là. Et dans une partie du répertoire, notamment jazz, bossa nova et une certaine variété aussi, il y a des mesures à temps inégaux. Enfin, c'est un terme un peu sauvage comme ça, mais c'est simple, c'est des tac, tic, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Voilà. Et donc il y a des danses comme ça qui marchent très bien. Voilà. Donc voilà, on apprend ça, on apprend à l'avoir dans la peau, à ce qui descend dans le corps. Donc ça, c'est encore une fois, on revient à ce bon vieux corps, il faut qu'il ait sa part du gâteau. On apprend le déchiffrage chanté, on apprend la transposition au piano. Oui, voilà. On apprend aussi. C'est-à-dire une formation très 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 globale, mais qui va au-delà de l'ancien solfège. Voilà. Et ça, c'est sûr que c'est une démarche qu'on a depuis quelques dizaines d'années, mais qui met du temps à vraiment rentrer dans l'imaginaire collectif et de la musique, de l'apprentissage de la musique, quoi. Voilà. Et tout ça pour en venir à ce que moi, effectivement, je me projette, mes projets en tant qu'artiste, c'est effectivement donc de pouvoir évoluer à un niveau professionnel et de vivre de ma musique. Même si je vis déjà de ma musique, pour la simple et bonne raison que je fais 10 heures par jour de musique globalement, même si de temps en temps je suis encore dans l'entrepreneuriat, donc il faut que je travaille pour vivre, mais j'essaye de faire cette transition vers la professionnalisation. Ça passe par des projets, des projets de composition, des projets de scène, qui peuvent être assez divers, et l'enseignement. Non pas parce que quand on fait de la musique, comme on ne gagne pas sa vie, à un niveau pro, il faut enseigner, mais parce que moi, je n'envisage pas évoluer en tant que musicien sans transmettre, ça c'est sûr. Quand on est passé par tout ce travail ardu soi-même, se forcer à la bienveillance vis-à-vis de soi-même, aller chercher des choses à très loin, et on a envie de les transmettre, on a envie d'aider les gens qui commencent sur ce chemin-là.
Donc voilà, c'est hyper important pour moi et j'y trouve un grand bonheur en fait dans cette transmission-là. Voilà. Comme tous les musiciens, comme toi tu trouves du bonheur, pas seulement en jouant, mais aussi Voilà. Après, il y a des gens qui n'ont pas forcément cette envie-là aussi, hein, de transmettre. Mais je me demande quand même si c'est pas un point commun de pas mal de musiciens qui peut-être ont beaucoup cherché, ont un petit peu galéré en fait, hein, faut se dire les choses comme elles sont, hein, un peu, qui ont eu des difficultés, comme ils ont trouvé comment passer à travers ces difficultés-là, quelque part il y a une envie de partager quoi. Hein, ça, après, bon, voilà, ça c'est ma petite sauce à moi. J'ai cette sensation-là parce que c'est pas, voilà, il y a des pianistes qui n'ont pas envie d'enseigner et voilà. Bien sûr. Ça arrive. Et là, ajouter évidemment, parce que quand on fait cette recherche, on ne la fait jamais, on n'est pas tout seul. On apprend qu'en fait, on ne se fait pas tout seul dans l'apprentissage du piano. Alors peut-être qu'il y a effectivement des prodiges qui ressentent très peu ce côté, peut-être qu'ils ressentent toute leur vie le côté juste, voilà, il y a un maître qui m'a dit qu'il fallait jouer tel mouvement, le jouer comme ça plutôt que comme ça, mais qui ont tellement de facilité, qui ressentent très peu ce côté, j'ai été aidé. Mais des gens, ça leur est donné, mais bon voilà. Donc effectivement, pour le commun des mortels, et c'est une très bonne chose que ce soit comme ça, on a besoin de gens qui nous aident et on traverse des périodes plus ou moins difficiles. Et du coup, ayant été aidé par des gens bienveillants, c'est pas juste des profs, etc. Il y a plein de gens, au conservatoire, de temps en temps, je vais jouer telle pièce à un collègue ou à un prof qui est sympa. On discute 5 minutes et on repart avec ça. Et donc du coup, moi c'est ça la transmission, c'est pas seulement donner des cours, machin truc, c'est aider ceux qui viennent me demander de l'aide. Et évidemment après il faut vivre, donc il y a une partie qui est très cadrée, mais c'est dans l'absolu, c'est ça, transmettre, c'est être là pour ceux qui ont besoin d'aide et surtout si on peut les aider. Voilà. Et voilà, donc c'est un petit peu ce vers quoi tu as envie d'aller actuellement. Et donc, c'est pour ça que j'offre la possibilité, effectivement, que Paul puisse accompagner des personnes aussi d'entre vous qui auraient envie d'être accompagnées et de prendre des cours à distance, bien sûr, par les clés du piano, donc. Et voilà, on verra un petit peu plus tard les modalités et tout ça, mais pour l'instant voilà, donc on a un petit peu collaboré dernièrement aussi par rapport à ce projet-là. Donc je te forme actuellement pour que tu puisses être à l'aise aussi là-dessus, parce qu'avant c'était plus uniquement le piano, mais maintenant on bascule sur sur la pédagogie finalement, et donc maintenant on va pouvoir offrir ça, la possibilité de prendre des cours par internet, voilà. Donc avec Paul. Voilà. Tu as autre chose à ajouter? Tu as envie de... Non, moi juste ajouter qu'effectivement, quand tu m'as fait cette proposition de mettre un pied, on va dire, dans ton projet pédagogique, j'ai tout de suite été touché, honoré, mais sincèrement honoré, parce que de la part de quelqu'un comme toi que j'admire, vraiment en tant que musicienne et en tant que transmetteuse, j'étais honoré et touché et intimidé aussi, parce que c'est sûr que c'est pas rien comment dire, de faire travailler des personnes qui ont envie d'avancer. Enfin voilà, il faut être conscient de l'enjeu. Pour moi, c'est important. Tu as une vie en dehors de la musique, tu as eu des challenges en dehors de la musique, et le fait que tu aies fait un autre métier aussi, ça m'intéresse beaucoup, parce que tu sais ce que c'est que la vie en dehors de tout ça aussi. Donc ça, pour moi, c'est un atout vraiment important. Ensuite, tu as eu des difficultés. Ensuite, tu as commencé assez tardivement. Donc, tu sais comment aider les gens qui me regardent quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent le piano sur le tard. Et c'est ces gens aussi que je veux aider. Donc, tu as vraiment, pour moi, tous les ingrédients. Et puis, bon, tu es très empathique, tu es sensible, tu es artiste, tu es musicien. Enfin, voilà. Donc, pour moi, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour arriver à relever le challenge haut la main. Merci. Voilà, donc à très très vite. Si vous voulez avoir plus de renseignements, regardez dans la description, il y a toutes les informations. Voilà, à très très vite, à bientôt. À bientôt.